Si un jour, je venais enlever la mariée à ton mariage, est-ce que tu me suivrais? Pendant la période du mariage, la fête de célibataire, quelqu'un pourrait-il s'en prendre à ma fiancée? Non. Je savais bien que Sœur Yulu resterait toujours le clerc de lune de l'Uyao. Mais n'est-ce pas que Sœur Yulu est partie à l'étranger il y a 3 jours? Nous aurions déjà dû boire à leur bonheur depuis longtemps. C'est ça. Cette fois. Les bras en croix. La tête baissée. Lui. Il n'a jamais pu voir. 7. Herbe d'automne. Tang Tang. Qu'est-ce qui se passe? Reste là, je viens te chercher tout de suite. Dépêche-toi. Ces types t'ont embêté? Attends, je demande à mon frère de m'amener, j'arrive. Tang Tang. Ne te mets pas en colère. Tout le monde criait n'importe quoi. Puis Xiao lui a posé cette question. Mon esprit est devenu complètement vide. Alors voilà. Tout à l'heure, c'était ta réaction instinctive. Pas moi. Tang Tang. Ah là là. Oh là là. Je ne faisais que plaisanter. Tu prends vraiment la mouche? C'était une blague, quoi. Qui t'a permis de le toucher? Luyao, t'es un manche ou quoi? Mais je pensais que tu ne verrais pas comme ça. Je te raccompagne chez toi, et laisse-moi m'en occuper. Toi, tu ferais mieux de continuer à conduire ta voiture de VTC avec sa plaque verte. Fais encore quelques courses pour te faire un peu d'argent propre d'abord. On a un mot à te dire. Quoi? Pourquoi il fait si froid? Ça, non plus, c'est impossible. Le grand frère Binchan de ce mois-ci. Ah. À propos, Etang, sinon. Deviens ma belle-sœur. Grand frère, ces dernières années, même s'il a beaucoup changé, il est un peu têtu. Mais il a de l'argent et du poids, c'est plutôt bien. Et il a de la chance. Choisis-en un. Tu ne sais pas conduire. YU accent grave YU accent grave. Arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte de faux? Avec ton genre de beauté et de caractère, tu mérites de vivre dans le luxe d'une grande famille. Il y a 3 ans, quand j'étais hospitalisé, si tu n'avais pas été là chaque jour pour me réconforter et me tenir compagnie, je n'aurais jamais tenu le coup. Sérieusement, tu ne penses vraiment pas à entrer dans ma famille en m'épousant? Permettez-moi de vous présenter. Voici mon grand frère, un brillant diplômé d'une faculté de médecine à l'étranger, qui a pu revenir au pays pour me rendre visite. Enchanté. Chutant. Bonjour. Lin Xiao. Dommage que ma maladie ne soit pas apparue quelques mois plus tôt. À l'époque, tu étais encore célibataire. J'aurais pu te ramener à la maison comme belle-sœur.
Arrête de dire des bêtises. D'accord. Voici le dossier médical. Pense à bien le ranger. Je dois aller voir d'autres patients. Bon, je vais parler pour toi. Tu ne dis rien, tu réfléchis sérieusement, t'as pris ta décision. C'est mon frère ou mon père? Si je ne vois que ces deux possibilités. C'est ce que je me dis. Regarde. Mon père, lui, il est vieux. Mais il a un paquet de fric. Quand on aura piqué son blé, on se fera des orgies tous les jours. Mon frangin, il est nul. Lui, il est costaud comme un bœuf. Et en pleine forme. Quand le moment viendra, je crains. YE. Bonjour. Lin Xiao. Yinlu se plaît-elle à l'étranger? Qui êtes-vous? Qui est Yinlu? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lu Yao. Yinlu, c'est la fille qui t'a suivi jusqu'à l'étranger. Je ne la connais pas. Désolé. Je te montre une photo. C'est lui? C'est ma copine. Regarde, là. Yulu. On se connaît, non? Tu crois que tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre? Bien sûr que non. Ma copine et moi, on est très heureux ensemble. Je lui souhaite aussi d'être heureuse. Laisse tomber. Tu ne le connais pas. Alors je ne te dérange plus. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il s'inquiète encore pour toi. Ça veut dire qu'il compte encore pour toi. Tu ne l'as jamais vraiment laissé tomber. Mais non. Je pense que je l'ai complètement tourné la page. C'est faux. Absolument pas. Au fond de toi. Ton vrai amour, c'est toujours le poisson. Comment renoncer à quelqu'un d'aussi magnifique? Tu en es satisfait? Satisfait, vraiment? Alors pourquoi est-il si magnifique? Pourquoi ne vas-tu pas le déranger? Moi. Moi. Ah. Moi, c'est juste que je ne suis pas vraiment libre. Je le dérange. Donc, tu es en bonne santé. Tu devrais d'autant plus avoir le courage de poursuivre ta véritable nature. Pourquoi ai-je l'impression qu'après avoir parlé avec toi, ma tête est tout embrouillée? Et, quel bordel! C'est justement le but, ce bordel. Quel désordre! Comme ce qui se passe dans ta tête. Quoi? N'oublie pas ton intention première. N'abandonne surtout pas. J'aimerais te demander un truc. À ton avis, tu penses que tu es le genre de personne qui compte sur quoi pour s'en sortir, hein? Peut-être que il trouve que je suis un peu distant. Depuis un moment déjà. Je viens de débarquer à l'étranger. J'étais d'une humeur massacrante avec tout le monde. C'est parti. Distant et froid. Même en étant aussi distant et froid que ça. Je n'ai toujours pas réussi à attirer son attention. On dirait que il faut que j'en rajoute encore un peu. Ma chère meilleure amie, c'est l'heure de quitter le boulot. On va manger chez moi. Et, attends. Tu dois faire des heures sup aujourd'hui? Non, pas cette fois. Lisa, tu es pourtant célèbre pour tes heures sup. C'est effrayant, 32 heures supplémentaires par mois. Hein?
Tu veux aller manger dehors? Peut-être bien. Tu me trouves trop distant? D'accord. On va manger et je ramène sa mère à la maison pour dîner. C'est parfait que tu sois là, il ne s'en souvient pas. Ah. Alors pourquoi tu? Pourquoi ne pas l'emmener directement dîner dehors? Petit. M. Amant. Mais qui es-tu? Tu es là depuis. Ah. Le chef de cuisine est hospitalisé, le patron s'est marié. Bon, d'accord, d'accord. Laisse-moi t'expliquer ça clairement. Les 3 avantages de ta belle-mère. Premièrement. Puisque papa s'est marié, il arrêtera de nous pousser à nous marier tous les jours. Deuxièmement. Je vais demander à ma belle-mère de souffler dans l'oreille de papa, pour qu'il me transmette l'entreprise. Tu pourras te consacrer sereinement à ta carrière de docteur Lin. Et moi, je pourrai enfin accéder à la présidence du conseil. C'est une situation où tout le monde est gagnant. Troisièmement. Notre belle-mère est jeune et jolie, et son disciple, Ekiang, est plein de promesses. Si tout se passe comme prévu, est-ce qu'on pourrait s'arranger pour placer notre petit frère? Tu auras aussi une lignée familiale à transmettre. Tu n'auras même pas besoin d'enfanter. Tu pourras même te faire stériliser. Stériliser. Stériliser la même année. C'est pas génial, ça? Tu dis que c'est génial. Ta bouche. On dirait que c'est Lu Yang qui a appelé. Il est sûrement en train de traîner dans un lit quelconque, à se vanter de ses exploits nocturnes avec ses copines. Il ne te mérite pas. Papa Wang. Mon père est rentré? Le maître a appelé. Il sera à la maison dans un instant. On va bientôt manger. Où vas-tu? Je suis à la maison. Tous les vêtements sont comme ça? L'essentiel, c'est que tu sois content. Lin Chou a dit d'accord. Ah, ma petite Chou, assieds-toi vite. Mais je me gênerai pas avec mon oncle, voyons. Assieds-toi, vite. Je vais me changer. D'habitude, dès que tu rentres à la maison, tu te précipites pour enfiler ton vieux pull confortable. Parce que tu trouves ton costume trop inconfortable, non? Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous avez invité des amis exprès. Alors, je vais me servir un peu plus. Alors. T'entends, mange à ta faim, hein. Ma mère.
Elle a préparé tout ce pied de porc. C'est trop loin. D'habitude, tu ne peux pas te passer de viande. Mais tu ne touches jamais aux légumes. Ah, tu ne manges pas ton steak. Toujours avec des baguettes? Les baguettes, c'est bon. Moi aussi, parfois, quand je mange un steak, j'utilise des baguettes, non? Attends. Alors, moi, je l'ai chevauché avec une pierre, quoi? Qui d'autre mange encore avec les doigts? Ma mère adore la tête de poisson au piment haché. À chaque fois, elle recrache les arêtes sur toute la table. T'es malade ou quoi, aujourd'hui? C'est plus mangeable, ça. J'en ai déjà plein la panse, allez, c'est prêt. Tu veux goûter? Attends. Donne-lui encore 500 balles. Qu'il aille refaire ça au bord de la route. Attendre toute la nuit. C'est quand même du boulot, hein. Et dis donc. Gao Shuang. Mais lui. Ce truc-là, c'est un fantôme. Il a perdu la face. Le grand. J'ai peur que celui Yao te maltraite encore. Ces derniers jours. Tu pourrais habiter chez moi. Ça. Prends la chambre. Coup de soleil. Hum. Et. Il veut jeter un œil à ta chambre. Frérot. Alors tu l'autorises à prendre ta chambre. Je vais m'installer. Dans celle d'à côté. J'entre. D'accord. C'est incroyable. Mon frère te laisse vraiment occuper sa chambre. Tu te rends compte. Mon frère ne m'a jamais autorisé à ramener des filles à la maison. Et encore moins à toucher à ses affaires. J'ai même commencé à douter qu'il soit un peu misogyne. Mais il se montre tellement tolérant avec toi. Tu sais ce que ça signifie? Explique-moi. Explique. Ne plus tromper les gens ni faire des coups bas. Même mon frère, ce cœur de pierre. Il écrit toujours, et pourtant ils sont ensemble. Comment on le descend l'escalier? Marketing. Quel bourreau de travail. Il a vraiment ramené le dossier médical à la maison. C'est moi qui ai écrit ce dossier.
Comment ai-je pu écrire autant de choses? Mon nom. Serait-ce que cette société, pardon. Cette bonne femme. Notre dossier médical. Tu t'aides toi-même. Tu m'aides. Je t'aide. Tu me donnes. Tu me sauves. Je te donne. Tu te donnes à toi-même. Donne-le-moi. Tu me le donnes. D'un autre côté. File-le-moi. Tu me le passes. Ensuite. Ça a l'air. Je te demande. Docteur Lin, tu es venu aussi, mon grand frère. Docteur Lin, descends donc. Assieds-toi dans ma chambre. Journée ensoleillée. Ce n'est pas qu'il me déteste. Je vais aller lui demander des explications. Comment se fait-il qu'il soit si tard? Docteur Lin. Il doit déjà être endormi. J'imagine sûrement des choses. Chaque fois qu'il me voit, il fait cette tête de bois. Il est impossible qu'il ait le béguin pour moi. Peut-être bien que, en écrivant tous ces noms, c'était juste pour se souvenir de moi. On s'en fiche. Dormons d'abord. Maman Wang a oublié. Elle n'a pas dormi de la nuit? Oh. N'attends pas. Dormir au lit. À deux. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que tu racontes? Tous les deux, c'est à cause d'eux. La nuit dernière, impossible de dormir au lit. Toi aussi, c'est ça? Ton frère, hier soir? Je ne sais pas ce qui lui a pris. Je sors pour aller aux toilettes. Il s'est pointé et m'a fixé du regard. À me faire sursauter pour un rien. Comme un vrai timbré. Résultat, toute la nuit. J'ai pas fermé l'œil. Je te raccompagne. Merci papa. Toi au moins, t'es normal. Toi, en une nuit normale. Tu te lèves bien 8 fois. Moi, je ne suis pas normal. Je prends de l'âge. J'ai une petite vessie, ça ne va pas? Papa, tu as préparé à manger? Non, je n'ai plus faim. J'en ai tellement marre que j'en ai le ventre plein. Qu'est-ce que je mange, moi? Celui-là. Je ne peux plus rester ici une minute de plus. Je pars en voyage d'affaires à l'étranger. Mon grand frère ira travailler tout à l'heure. Je ne vais pas t'accompagner.
Pas la peine. Merci, docteur Lin. Je peux très bien prendre un taxi tout seul. Vraiment, tu t'énerves pour rien. Pendant ton séjour chez moi. C'est moi qui t'emmènerai au travail. Et je viendrai te chercher. Serait-il possible que, docteur Lin, il est un faible pour moi? Il faut donc être riche. Salle de cours. À quoi tu penses dans ta tête? Tête. Pas cher. C'est une personne. La différence est vraiment énorme. Docteur Lin. Mais il est tellement flamboyant. Il est là toute la journée à chanter. C'est effrayant. Aujourd'hui, on a une bouche de plus à nourrir à la maison. Je vais poster ça sur les réseaux. Docteur Lin. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop faim. Mais bon. C'est la première fois que je mange chez YQYE. Si je prends 2 bols de riz. Ce n'est pas très poli, non? J'ai une idée. Alors, ce bol-là. Est-ce que je mange trop de riz chez lui, c'est ça? J'en abuserai, peut-être, docteur Lin. Pourquoi? Avez-vous posté ça sur votre mur? D'habitude, tout le monde me trouve froid comme un glaçon, et pas très sympa. Je voulais me montrer sous mon meilleur jour, pour t'accueillir comme il se doit. Mais... Qui est-ce? Mais qui c'est? C'est toi, mon petit cerf. C'est pour toi. Ça te plaît? Je vais prendre une photo, pour la poster sur mon mur. Envoie. Toi et Tantan. Vous venez de vous fâcher à cause de moi. Et maintenant tu m'offres des fleurs. Si elle la prend, elle va forcément être contrariée. Tu postes juste un statut sur les réseaux sociaux. Si elle s'énerve même pour ça, c'est qu'elle a vraiment un cœur de poulet. Poste-le. Sérieusement? Carrément. Mais pourquoi il y a une publication? Qui a posté ce statut? Qui est là? Mais qui c'est? Une main humaine. Quelle main de femme? J'ai des choses à faire. On en reparle une autre fois. Vite. Et... Petit cerf. Qu'est-ce qui se passe là? C'est incompréhensible. À l'époque, Ling Xiao m'a dit d'être sincère avec moi-même. De ne pas abandonner facilement la voie du poisson. Mais après toutes ces années,
La voix du poisson n'a toujours pas lâché prise. Peut-être. C'est mon choix qui était mauvais. J'aurais dû chérir Chutan comme il le mérite. Ce n'est pas Chutan, c'est Chouillu. Ce poisson de Chouillu. Docteur Lin. Comment se fait-il que tu le connaisses, toi aussi? Chutan est chez toi. Je ne connais pas ta sœur. Monsieur. Votre café, monsieur. Posez-le. Que signifie cette main tenue par votre ami? Répondez. Je vous écoute. Tang Dan est très bien installé chez moi. Et dort même dans ma chambre. Transmettez cela à Tang. Je vais tout de suite le chercher à votre porte. Tu comptes encore traîner jusqu'au soir? Et puis, à ma porte. Ne m'interromps pas. Tu as gagné. Attends un peu. Bien sûr que j'attends. Sinon, je raccompagne Tang Dan au travail. Docteur Lin, comment est-ce que tu as fait la connaissance de Yulu et de Luyao? Yulu est un ami d'un camarade de classe. Il y a 3 ans, je suis parti étudier à l'étranger. Yulu est parti aussi. Plus tard, Luyao m'a ajouté. Il m'a raconté tout un tas de choses incompréhensibles, me demandant de prendre soin d'Yulu. Avant, j'avais entendu les amis de Luyao dire qu'à l'époque, Yulu était parti à l'étranger en courant après un garçon. Je n'ai absolument aucun lien avec Yulu. On n'est même pas amis. On n'a même pas échangé 2 messages sur Ocha. Non. Ah. Non 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 non. Alors, d'après ce que tu dis, ces 3 dernières années, chaque publication de Luyao sur les réseaux, tu pouvais toutes les voir, c'est ça? Autrement dit, quand on était à l'hôpital, lors de notre première rencontre, tu m'as tout de suite reconnu. Bonjour, entrez en scène. Docteur Lin. Alors, tu savais depuis le début que j'étais la petite amie de Luyao, n'est-ce pas? Dis quelque chose. C'est à l'hôpital que je t'ai rencontré pour la première fois. C'est seulement après que j'ai fait la connaissance de Luyao. Et c'est aussi devant ses amis que nous nous sommes revus. C'est vraiment un hasard, non? Vraiment un hasard. Si ce n'était pas à cause de cette rencontre devant ses amis, je n'aurais jamais laissé Luyao représenter un danger jusqu'à maintenant. Encore moins écouter ses mensonges. En clair. À l'époque, bien qu'elle soit avec moi, son cœur restait accroché à son amour de jeunesse. Elle a tout fait pour Yulu, pas pour t'envoyer tous ces messages. C'est aussi simple que ça. Même si j'ai vu clair dans le cœur d'une personne. Heureusement. J'ai encore une chance. Docteur Lin. Ton chewing-gum n'a plus de goût. Arrête de sourire comme ça. Si ton chewing-gum n'a plus de goût, c'est à ton tour. Tu veux essayer? Tu vas dire que j'y passe trop de temps. À chercher. D'accord. J'y pense tout le temps. Mais je suis prêt à y perdre ma vie. Pour rencontrer le meilleur. Jour et nuit.
Merci beaucoup, docteur Lin. Je suis vraiment désolé. Vous êtes un ami à part. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah, au fait, docteur Lin, puisque vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je consulte votre téléphone. Alors, les messages échangés avec Liu Yao. Vous n'avez pas d'objection à ce que je les vois? J'ai tourné la page. À partir d'aujourd'hui, je vais définitivement tourner le dos à Ulu, et bien m'entendre avec ma petite amie. C'est comme ça. Finette. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ma copine a préparé une surprise militaire avec soin. Ce qui m'a permis de passer l'anniversaire le plus heureux de ma vie. J'ai complètement tourné la page avec Lu. Je lui souhaite d'obtenir ce qu'elle désire. Vivre dans le bonheur et la plénitude. Non, non, non. Tu n'as pas de direction. Ah. Vraiment? Crois-moi. Celui qui est pris dans l'action s'y perd. Moi, spectateur, je vois clair. Au fond de ton cœur. La personne que tu aimes le plus maintenant, c'est toujours. Mais moi, je t'aime, toi. Et toi, en tant que personne, tu es juste temporairement touché par elle. Toi, tu dois affronter ton propre cœur. Ne bouge pas. Je te fais confiance. L'heure de travail approche. Dépêche-toi d'aller travailler. Inconvénient contre inconvénient. Il n'a pas l'air d'habitude aussi impassible? Pourquoi est-il si agité aujourd'hui? Docteur Lin, Docteur Wang. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu fais une tête de 6 pieds de long dès que tu vois une jeune fille. Tu n'as pas peur de lui faire peur? Qu'est-ce que tu en sais? Où est-ce que tu vas? Je rentre. Fin de service. Même le bourreau de travail, le roi de la gueule de bois, arrête à l'heure. Si j'étais toi, comment pourrais-je continuer à vivre après ça? Docteur Lin. Vous finissez si tôt aujourd'hui. Comme ça, en me croisant. Je rentre directement chez moi. Montez. D'accord. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Je repasserai un autre jour. Je refuse de croire que je ne le retrouverai pas. Je ferais mieux de demander à ma mère. À la base, ma mère s'occupe du jardin à l'arrière. Mais avec l'âge, elle n'a plus la force de bêcher la terre. C'est toi, le vrai maître ici. Je pensais que chez vous, on avait plus de goût. Radin. Sinon, aujourd'hui, on se lâche un peu, d'accord? Super, super. Je n'ai encore jamais goûté à tes talents de cuisinier. On verra ça plus tard. Tu m'as fait une de ces peurs. Frérot. On va se régaler. Maître Ang, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Docteur Lin.
Tu t'inquiètes tant pour moi. Il aurait vraiment un faible pour moi, peut-être? Ah, c'est parce qu'il déteste OER. C'est bien ce que je pensais. Dès que je me serai reposé, je t'en ferai de nouveau. Hum. Comment ça se passe, en ce moment, pour le logement? Tu arrives à bien dormir? Tu t'habitues? C'est très bien. Tiens, tu deviens attentionné. La personne la plus atypique de notre famille. Pas normal. C'est pas normal, ça? Il a toujours été comme ça, non? On dirait que c'est mon lit. Il a fini par s'y habituer pour dormir. Mon lit. À qui il s'est habitué à dormir, enfin? Mais c'est qui, au juste? Il ressemble au lit de mon frère Lin Xiao. Aujourd'hui, on se fait un festin royal. Quel genre de coquin est-ce là? J'ai envie de manger de la viande de cerf céleste. Pourquoi ça me semble familier? Cette silhouette. Elle me rappelle un peu. Oser voler dans la famille Lin. Quelle audace. Une jeune fille pourtant. Ne serait-elle pas un peu trop lourde? Qui dit que je manque de cran? Je suis plein d'énergie pour aider Marco. Je vais lui apprendre à toujours aller à contre-courant. D'accord. Il a pénétré illégalement dans une propriété privée. On devrait plutôt le tenir responsable, pas lui rendre service. Et en plus, on lui épargne des ennuis. On lui a même rendu un service. Même s'il a commencé par avoir tort. Tu as vraiment été trop dur avec lui. Considère ça comme une attention bienveillante. D'accord. Je m'en vais alors. Je viendrai te chercher après le boulot. C'est ici. On est à l'hôpital. Je suis médecin. Très bien. Je dois t'examiner. C'est toi qui m'examines? T'essaierais pas de régler tes comptes sous couvert de ton travail? Je demande. À changer de médecin pour un plus professionnel. Qui s'occupe de mon traitement? On ne peut pas changer de médecin. Alors vous pouvez choisir de changer d'hôpital. Laissez tomber. On fera avec vous. Soyez doux, hein. Je te fais mal ou exactement? Quoi?
La fille que frérot Lin Xiao a postée sur son mur. C'est toi, pas vrai? La fille sur le mur de frérot Lin Xiao. C'est bien toi, hein? Lâche-moi. T'es quoi pour frérot Xiao? Relation entre collègues. Tu as pris Guang. Pourquoi un collègue publierait-il ta photo sur son réseau social? Ces derniers jours. Tu ne serais pas allé vivre chez lui, par hasard? Oui. Bon, rentre chez toi, ne t'inquiète pas pour la bouteille de vin, tu n'as pas à choisir. Je t'avais prévenu depuis longtemps de ne pas le faire. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Lu Yao m'a choisi. Ça doit être dur à avaler pour toi. Vous étiez ensemble depuis si longtemps. Vous en étiez même aux fiançailles. Mais entre toi et moi, il n'hésiterait pas une seconde à me choisir. Enfin. Tu devrais aussi y réfléchir sérieusement. Moi, je suis celle qui l'a poursuivi sans relâche sans jamais pouvoir l'obtenir. Dans son cœur, toi et moi. Nous sommes comme le ciel et la terre. Tu as tout à fait raison. Même si vous vous mariez. Il me gardera toujours au fond de son cœur. Des économies de toute une vie. Dis-moi. C'est bien ça, non? Oui. Alors je vous souhaite un bonheur éternel. Dr Chu. Ses résultats d'examen sont arrivés. Dr Go. Les résultats de son bilan médical sont sortis. Tu sais quoi? Ce jour-là. Après être parti, Lu Yao m'a raccompagné chez moi. Et, en me tournant et retournant dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, lui, dormait juste à côté de moi. Ça, c'est ce que tu aimes. Mais pour en revenir au sujet. Je t'ai bel et bien blessé. Cependant, tu devrais vraiment me remercier. Je te montre clairement quel homme il est. Tu ne trouves pas? Tu faisais l'indifférente il y a un instant. Et alors, tu ne peux plus maintenir la façade? L'examen approfondi révèle une lésion suspecte au sein droit. On ne peut pas exclure la possibilité d'un cancer du sein. On va procéder à une biopsie, pour approfondir l'analyse. Vous essayez de m'effrayer? Vous voyez le mal partout. Je n'ai pas que ça à faire. Cancer du sein. C'est bien un cancer du sein. Ceci a effectivement été envoyé par votre client, Monsieur Wushang. Prenez-le. Je vais être franc avec vous. Bien qu'il vous ait causé un certain préjudice, vous devriez en réalité le remercier. Il vous a permis de découvrir cette maladie, n'est-ce pas? Ça fait mal, hein? Docteur Lin. Vous m'attendiez. Aujourd'hui. J'ai la gorge serrée. Et le cœur qui bat la chamade. Vous n'auriez pas eu de cesse sans moi. Je ne voulais pas. Mais je viens pour une dernière consultation. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? L'asphyxie n'est pas une chose à prendre à la légère. Vite, entre. Je vais t'aider à entrer. Viens. Viens. Je vais d'abord écouter tes battements de cœur. Docteur adjoint. Commençons. Ça ne se vérifie pas.
Pas besoin d'en rajouter. Tout ça en plus. C'est comme ça qu'on fait. C'est normal d'y penser. Pas très confortable. Un peu frais. Oh. Vite, dépêche-toi. Il n'y a plus de gros problèmes. Il faut juste que tu fasses plus attention aux messages. Du sucre, mange du sucre. Comment as-tu pu te laisser séduire par le charme du frère de ta meilleure amie, Wang Kang? Tu as réussi à réchauffer un iceberg plus froid que n'importe quel autre. Cette scène ne va pas du tout. Moi. C'est la cata. Vous. Continuez sans moi. Je n'y vois plus rien. Alors je vais me débrouiller seul. Il y a une voiture qui s'est garée en bas. C'est la voiture du patron de l'entreprise. Si on regarde d'un côté. Pas de problème. C'est le petit ami de Cuxin. La situation semble assez sérieuse. Il est peut-être venu pour demander sa main. Cet argent? Nan Yao. Qianan Yao n'est-il pas aussi Nan Yao? Regardez vite, tout le monde. C'est ma fiancée. Chu Tang. Excusez-moi, laissez-moi passer. Tang Tang. Luyang. Ici, c'est un hôpital. Ce n'est pas un endroit pour faire des caprices. Tang Tang. Tu acceptes enfin de me voir. Tout ce qui s'est passé avant était un malentendu. S'il te plaît, au nom de toutes ces années passées ensemble, donne-moi une autre chance, d'accord? Ça ne finira donc jamais? Nous avons déjà rompu. Tang Tang. Je ne veux pas qu'on se sépare. Je suis venu aujourd'hui pour te demander en mariage. Grand frère. Il est clairement venu pour faire des histoires. La situation est particulièrement grave. Dépêche-toi d'aller voir l'équipe de sécurité. D'accord. J'y vais tout de suite. Ce jour-là, j'étais complètement ivre. Tout ce que j'ai dit, c'était des conneries. En réalité, la personne que j'ai toujours aimée le plus au fond de moi, c'est toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ah oui. Épouse-moi. Si tu acceptes de m'épouser. Je passerai ma vie à t'ensorceler. Ce n'est pas toi. Ah, ce petit salopard. Tellement rancunier. A mijoté tout ce temps. C'était juste pour me piquer ma longue jambe, c'est ça? Putain de merde. Reste tranquille. Hein. Qui sait? Quel enfoiré m'a fait mal. Frérot Wang. C'est lui qui fout la merde. J'avais peur qu'il le pique. Et, pourquoi vous m'attrapez, moi? Ce petit-fils-là. Il m'a volé mon rôle. C'est lui que vous devriez attraper. Dépêchez-vous de régler ça. Si on se fait filmer et que ça finit sur Internet, ça va être mauvais. Ah. Fichez le camp. Aïe aïe aïe. Espèce de petit coquin. Tout petit, tout petit. Ça va, tu ne t'es pas fait mal?
Tang Tang. Je t'aime. Tang Tang. Je t'aime. Tu as raison ou non? Avec mon air de... Qu'est-ce que tu fais là? Ce jour-là, j'étais vraiment trop ivre. Depuis ce temps, je n'ai cessé de me repentir. Je ne mange plus correctement. Je ne dors plus correctement. Tu es tout ce à quoi je pense. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Monsieur Lu. Vos problèmes émotionnels affectent gravement votre vie quotidienne. Je vous conseille de consulter pour un trouble de la personnalité évitante. En temps normal, j'ai été sincère jusqu'à maintenant. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner? Pourquoi es-tu si impitoyable? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Tu m'as trahi. Sors d'ici avec moi tout de suite. D'accord. Appelle-moi. Tu es ma fille. Même si je te faisais quelque chose de plus intime. Qui pourrait m'en empêcher? Ah. Sauve-moi. Ah. Docteur Lin. Tu devrais le lâcher, là. Il y a du monde dehors. Si quelqu'un te voyait, ce serait mal vu. Docteur Lin, espèce de salaud. Tu oses me toucher? Je ne fais que défendre le protocole. On est à l'hôpital. Ton comportement constitue du harcèlement. Sors immédiatement. Aïe. Docteur Lin. Arrête de faire semblant. J'ai encore un compte à régler avec toi. Chu Tang et moi, on faisait juste un petit jeu. Avec Qin Lixuan. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et dis-moi que tu vas bientôt rejoindre Chu Tang. Toi. Tu es irrécupérable. Gao Wek. Quelqu'un fait des hystères à la clinique du docteur Chu Tang. Viens tout de suite. Il a appelé ses chiens, c'est ça? Allez-y, mordez. C'est cette personne. Elle a harcelé à plusieurs reprises le docteur Chu Tang. Cela perturbe gravement le travail de l'hôpital. Ce n'est pas vrai. Docteur Lin. Aujourd'hui, je vous remercie vraiment. C'était un geste tout simple. Hors de la salle d'opération. Tu prends tout trop au sérieux. Tu crois vraiment que le docteur Lin est un type bien? Il m'a ajouté sur Wosha il y a 3 ans. Il essaie juste de semer la zizanie et de nous séparer. Qu'est-ce que tu racontes? Semer la zizanie et nous séparer? Tu dis quoi là? Docteur Lin, pourquoi vous affolez-vous comme ça? Si Chu Tang apprenait ce que vous m'avez dit. Que penserait-il de vous? Ne perdez pas espoir. Ne m'abandonnez surtout pas. Quel propos malveillant? Mais que se passe-t-il exactement? À l'époque, j'avais demandé au docteur Lin de veiller sur Yulu. Et tu sais ce qu'il a fait? Il passait son temps à me conseiller de rompre avec toi. Il disait que je n'avais pour toi qu'un simple attrait. Rien de profond en réalité. Si ce n'est pas semer la zizanie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il a dit. C'est vrai? Eh bien. Et ce n'est pas tout. Il a même complimenté Yulu en disant qu'elle était belle. Il m'a encouragé à foncer et à la courtiser. Alors je lui ai demandé, si Yulu est si formidable, pourquoi tu ne la cours pas toi-même? Devine ce qu'il a répondu. Tu vas te taire? Oui. Il a dit qu'il n'en était pas capable. Qu'il ne voulait pas gâcher le bonheur d'une fille. Ah! Pas possible. Ça ne fait pas mal? Tu vas devoir ouvrir grand les yeux et bien regarder. Il n'est même pas un vrai homme. Lui et toi. Ça ne colle pas du tout.
Ce ne serait pas un mariage arnaque? Je m'en mêle. Je peux tout expliquer, docteur Lin. Et la personne suivante entre. Docteur Lin. Docteur Lin, qu'est-ce qui vous arrive? Moi. C'est mon ami. Il a énervé la fille qu'il aime. Il n'en sait rien. Il ne sait pas quoi faire. Docteur Lin. L'ami dont vous parlez. Ce ne serait pas vous, par hasard? Ce n'est pas moi. Où est-ce? Aidez-le si vous le voulez. Si tu ne veux pas m'aider, tant pis. Je veux. Je veux. Je veux. Alors explique-moi. Comment as-tu fâché cette? Ton ami? Comment as-tu réussi à mettre cette fille en colère? Ce type, c'est vraiment une mauvaise personne. Moi. Mon ami. Je lui ai fait rompre avec ce type. Je lui ai caché la vérité. Et j'ai dit des choses assez blessantes. Aïe. Dans la vie, tu sais, l'essentiel, c'est la sincérité. Va t'excuser correctement auprès de cette fille. J'ai déjà dit que c'était mon ami. Que ton ami aille présenter ses excuses à cette jeune fille comme il se doit, qu'il soit franc et qu'il clarifie les choses. Et voilà, tout sera réglé. Et tu as quelqu'un dans ta vie? Non. Je vois. La sincérité ne sert à rien. Il faut encore se battre et s'imposer, c'est ça. Se battre et s'imposer. Alors, c'est devenu. Tu as vraiment de telles pensées? J'ai vraiment été aveugle jusqu'à présent. Il me déteste à ce point. En fait, le docteur Lin était amoureux de moi depuis 3 ans. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Mais il a toujours été si distant avec moi. Comment pourrait-il avoir des sentiments pour moi? C'est impossible. Absolument impossible. Docteur Lin. Vous n'étiez pas parti en fin de journée? Que faites-vous ici? Ah, c'est donc ça que vous aimez faire. Euh. Docteur Lin. Qu'est-ce qui vous amène? Toi. Depuis quand es-tu là? Je viens tout juste d'arriver. Je suis venu te voir finir ton service. Oh. Rentre d'abord, toi. J'ai encore des choses à régler ici. Arrête, ne dis plus rien. Aujourd'hui, je dois absolument te raccompagner chez toi. Si tu ne rentres pas, papa ne sera pas content non plus. Tu sais bien comment il est. Tu peux d'abord vaquer à tes occupations. Je t'attends devant la porte. Je ne te dérange plus. Le docteur là n'avait-il pas dit qu'il viendrait me chercher après le travail? Peut-être a-t-il eu un imprévu? D'accord, alors. Ce n'est rien d'important de toute façon. Je peux m'en occuper en rentrant à la maison. Attends-moi un instant, s'il te plaît. Je vais me changer. D'accord. Ah. Docteur Lin. Parlez d'abord. Allô? Tu ne devais pas venir me chercher? On est déjà en route. Je t'envoie la position. Et tu te maquilles, tu changes de tenue. Tu veux m'emmener où, exactement? Tu te souviens? Dépêche-toi d'y aller, je ne suis pas censé le savoir.
Mais non. Allô? Ce sera pour la salle privée 521. Docteur Lin. Tu ne descends pas? Oh, je viens de me souvenir. Il me semble que j'ai encore des affaires à l'hôpital. Allez-y, entrez. Oh, d'accord. C'est une petite affaire. La salle 521. Docteur Lin. Qu'est-ce que tu fais là? La personne que le village veut marier, c'est toi. C'est ça. Ils vous ont aussi présenté? Ils disent qu'elle est vraiment magnifique. Et son caractère est exceptionnel. Au fait, tu l'as déjà rencontrée? Vous n'avez pas menti, au moins, c'est vrai qu'elle est superbe. Mais elle ne te convient pas. Si elle me convient ou pas. On le saura en la rencontrant. Va-t'en. Il ne viendra pas aujourd'hui. Comment tu le sais? Et je comprends parfaitement. Alors je m'en vais tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je ne reviendrai plus jamais. Docteur, vous allez faire vos débuts. Ces fleurs sont pour vous, courage. Docteur Lin. Que faites-vous ici? Docteur Lin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais voir un patient. Je me suis trompé de chambre, c'était juste pour me parler, c'est ça? Oh. C'était ton rendez-vous arrangé, en fait. Mon patient est la même personne. Ah. Quelle coïncidence. Cette YE est vraiment incroyable. Comment a-t-elle pu présenter quelqu'un dans cet état? Elle est un peu mauvaise haleine et amnésique. Mais le plus important, c'est que c'est hors de prix. Quel enfer. Tu m'étonnes. Dès que je rentre, je vais engueuler YE. Comment elle a pu présenter ce genre de mec à sa meilleure amie? C'est la trahison ultime, non? YE accent grave dit qu'elle est très douce. C'est exactement le type de personne que j'aime, le cancer. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit atteinte d'une maladie aussi grave. C'est vraiment dommage. Pas du tout dommage. Elle est déjà allée à l'hôpital pour un examen complet. Elle va s'en sortir. Allons-y. Rentrons à la maison. Alors, comment s'est passée la discussion avec la fille? C'est impossible d'être ensemble. Attends, il y a quelque chose que je dois dire à ma petite sœur. Si tu ne me fais pas confiance. Et, Madame Tang. C'est pas pour dire. Mais t'es vraiment pas malin. T'as présenté ces deux-là seulement à Tang Tao. Quoi? Quel genre de personne? Je te demande. C'est pas Tang Tao qui veut te poser la question. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sac à merde. A osé te le dire. Que Tang Tao aime les types distants. Exactement. Frangin. Cette héritière de la famille. Fan. Fais attention à mon image. Et à la tienne. Mon image, elle est déjà fichue. Et toi, tu veux encore sauver la tienne? Frérot, tu ne vas pas. Arrête ton char. Ce n'était pas assez démonstratif. Tendresse. Oui. Tu es. Non. Si. Toi. Et après, tu n'existes pas. Tu n'existes toujours pas. Maintenant, comme si,
Quelqu'un. À cause de toi. Voix dans ma tête. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt moi qui devrais y penser. Qui a des idées derrière la tête? Enfin, j'ai fini de regarder. Lin Xiao. Va lui sauter dessus. On n'a pas besoin de toi pour ça. Dépêche-toi de trouver l'intendant pour régler le problème des câbles. Je ne suis pas électricien, moi. Qu'est-ce que tu en sais, toi, frérot? Tu veux que je continue à préparer le sucre? J'ai dit que c'était bon, ça passe. C'est moi. Wenmi. Tang Tang. Tang Tang. Léopard. Présent. Léopard. Léopard, à moi. Appel téléphonique à l'extérieur. Je commence. Je vérifie les lignes de ta chambre. Une personne doit vérifier les circuits. Ça pourrait être un peu dangereux. Est-ce que tu pourrais me tenir la lampe torche? Tu viens avec moi. D'accord. Tiens-moi devant. Maintenant, on y va. Où est-ce que tu es exactement? Entre là-dedans. Tu vois bien? Tu peux te rapprocher un peu plus. Ici aussi, tu peux t'approcher davantage. C'est moi qui ai été trop brusque tout à l'heure. De ce côté, la voie est déjà dégagée. Je vais aller vérifier la villa. L'électricité ici ne pose pas de problème non plus. Ce n'est rien. Le courant devrait être rétabli rapidement. Désolé. Pas de souci. Ce que j'ai dit sur la route aujourd'hui. Je l'ai vraiment dit. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Je suis désolé. S'il m'aimait vraiment. Il n'abandonnerait pas à cause des ragots des autres. D'autant plus qu'il a toujours eu quelqu'un d'autre dans son cœur. Toutes ces années. Ils n'ont jamais su le comprendre. Tu n'as pas ressenti d'amertume à cause de cette affaire, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Quoi? Ah, d'accord, ce n'est rien. YU accent grave m'a dit que tu avais peur du noir. Je vais rester un peu plus longtemps avec toi. Je me souviens qu'il y avait une chambre dans cette maison. Pour dormir. Je ne savais pas encore. Pourquoi tu voulais étudier la médecine? Oh. En fait. Quand j'étais à l'école.
Je ne connaissais pas vraiment le métier de médecin. C'est grâce aux paroles de mon aîné que j'ai été motivé. Elles m'ont montré la voie à suivre. Mon aîné. Quel aîné a un tel pouvoir magique? Pour que tu ne l'oublies jamais, il a dit. Il n'y aura plus un seul malade sous le ciel. Il va résoudre les problèmes médicaux les plus complexes, créer un miracle médical. Tu ne trouves pas qu'il en fait un peu trop? Mais non. Son idéal est grandiose. Après l'avoir écouté, moi aussi, j'ai envie d'essayer. Du coup, j'ai choisi d'étudier la médecine. Je n'aurais jamais imaginé que mes paroles si naïves d'adolescent aient été la raison pour laquelle il a fait médecine. MMH. Moi. Je me moquais de toi. Lors de ta première dissection. Ça fait plusieurs jours que tu ne l'as pas rendu. Alors tu peux me le rendre maintenant. Maintenant, je suis un vrai pro. Et, tu ne m'as pas attendu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que j'ai quelque chose dans l'œil. Dépêche-toi, montre-moi avec la lunette de visée. À part ça, et ces lunettes. Où ça? Ici, par là, par là, par là. C'est bon? C'est là. Non, c'est là, ici. Je ne m'y attendais vraiment pas. On a tellement de choses en commun. C'est incroyable. Oui. Je ne m'y attendais pas non plus. En privé. Tu es si doux. Avant. J'avais vraiment peur. D'accord. Tu l'as placé là, hein, comme si c'était à 1000 lieues. C'est vraiment terrifiant. J'ai cru que tu me détestais. Mon cœur. Qu'est-ce que tu as dit? Je te le dis. Je m'épanouis comme une fleur. C'est toi qui me fais mal au cœur. Écoute-toi, tu écris une chanson d'amour, la saveur la plus romantique de notre histoire. Et toi, tu murmures en harmonie, déterminant toujours nos choix. Merci beaucoup. D'avoir passé tout ce temps avec moi. Oh, il faut travailler demain. MMH. Dépêche-toi de rentrer te reposer. Alors. Toi aussi, repose-toi tôt. Ah. Il faut. Mais il faut aller travailler demain. Rentrons tôt pour dormir. Ça va? Ça va. Va te coucher tôt. Et cet empereur de jade. Et la reine mère de l'Ouest, là. Comment je peux soudainement être aussi doux? Toi.
Ton frère, c'est quoi au juste? Hein? Je sais pas. Il a toujours été comme ça. C'est le petit déjeuner, non? Il va refroidir dans un instant. Mais il a cédé le ventre. Il est clairement le centre de gravité. Moi qui faisais si bonne figure. MMH. Si on changeait de sujet, je déteste être aussi figé. MMH. C'est un trio. Tu es réveillé. Attendez que je mange un peu, d'accord? Je t'ai préparé ton plat préféré, le danda. D'accord. Je vais te le faire goûter. Docteur Lin. Je vais entrer d'abord. À tout à l'heure. Fin du service, attends-moi. On rentre à la maison ensemble. D'accord. Alors merci, docteur Lin. Et je l'ai utilisé. Ça, connaître. Oui. Tu me laisses faire? Si jamais tu rentres à la maison avec lui. Oui. Je compte pour elle. C'est ça. Moi. Oui. D'accord. Oui. Docteur Wang. Bonjour. Salut. Je vais vous chercher de l'eau. Buvez de l'eau. Ne faites pas ça. Dépêchez-vous de m'examiner. Est-ce que je fais des hallucinations? C'est vraiment le docteur Lin? Il n'aurait jamais mis du poison dans l'eau. Tu veux ma mort, c'est ça? Docteur Wang. Réfléchis bien. Est-ce que tu as offensé le docteur d'une manière ou d'une autre? Il devrait s'excuser, non? Docteur Wang s'en va le premier. Allez-y, monsieur le directeur. Docteur Wang. Vite, buvez de l'eau. Buvez à votre soif. Docteur Lin. Est-ce que vous ne vous sentez pas bien quelque part? Voulez-vous que je vous masse le dos? Va te faire examiner. C'est vrai. À te l'entendre dire? J'ai l'impression de ne pas être au top. Je vais tout de suite voir le docteur pour un check-up. C'est un génie. Même sans voir, on le dit. Une fois de plus et tu deviens idiot. Regarde-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon cœur qui ne va pas. Tu me manques tellement. Wang Wekema. Je suis Xuan Tang. Je suis impatient. Tu ne peux pas rester pour la consultation. Donne-moi 5 minutes. D'accord? Une minute. Je te parle et je pars avec toi. Sinon, j'appelle du renfort. Je pense que ton photographe préféré devient l'attraction la plus luxueuse. Si tu es d'accord. On peut se marier n'importe quand. On a déjà rompu. Ce mariage, tu peux le faire avec qui tu veux. J'ai ma nouvelle vie. Cette nouvelle vie dont tu parles, ce ne serait pas avec le prince héritier de Linxiang. Ça ne te regarde pas. C'est un escroc, un point c'est tout. 3 ans, ça a vraiment duré 3 ans. Sous prétexte de vouloir mon bien, il n'arrêtait pas de me pousser à te quitter. Et maintenant, il prétend que ses sentiments pour toi sont sincères et profonds. C'est un menteur,
rien de plus. Lu Yang. Merci. Pourquoi me remercier? Merci de me l'avoir dit. Sinon, je n'aurais jamais su qu'il y avait déjà quelqu'un il y a 3 ans qui se souciait autant de moi, qui voulait me sauver de ce calvaire. Et m'éloigner d'une ordure comme toi. Tu n'as vraiment rien compris, c'est ça? Il ment. Tu détestes quand je mens, non? Alors pourquoi, quand c'est lui qui ment, tu fais 2 poids, 2 mesures? Parce que vous n'êtes pas pareil. Toi, tu me mens pour me faire du mal. Lui, il me ment pour me protéger. 1 minute est écoulée. Alors je m'assieds. Goutte. Celui-ci. Yunxion. Tu as encore le front de parler. Encore le front de parler. Ça va? Ça va. Je ne veux pas me faire virer. Pour lui, à l'origine. Espèce de salope qui sème la zizanie dans les couples. Tu lorgnes sur elle depuis longtemps. Tu dragues la femme des autres. Tu es minable, tu es ignoble, espèce de... Quel salaud! Tata, ne le crois pas. Si ce n'était pas lui qui a détruit notre relation, nous aurions pu vivre très heureux. Nous serions déjà mariés maintenant. Nous aurions peut-être même eu des enfants. Maintenant. C'est toi, celui qui sème la zizanie. Moi. Ce qui s'est passé il y a 3 ans. Le docteur Lin m'a déjà tout expliqué. Il m'a dit que tu étais sincèrement dévoué à moi. Quoi qu'il dise, cela n'affectera pas nos sentiments. Lu Yang. Est-ce le docteur Lin qui t'a mis un couteau sous la gorge, pour que tu t'entortilles avec Yulu? Je ne l'ai pas fait, chef. Mon histoire avec Yulu, c'est du passé. Maintenant, tu es la seule dans mon cœur. Yulu, il n'est rien pour moi. Quoi? Yulu, laisse-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce que je suis malade que tu veux te débarrasser de moi? Tu veux me larguer, c'est ça? Je l'admets. Il est vrai que j'ai eu des sentiments pour toi autrefois. Mais tout ça, c'est du passé. La personne avec qui je veux me marier maintenant, c'est lui. Dans ce cas. Pourquoi, quand je t'ai demandé si je te kidnappais, tu voudrais bien partir avec moi? As-tu répondu oui? Avec tous nos amis présents à ce moment-là, je devais bien sauver la face. Tu vois, je lui ai déjà tout expliqué clairement. Tu peux me pardonner maintenant? Alors expliquons-nous clairement. Ça ne fait que confirmer davantage. Salaud, c'est ça? Tu n'as pas tort. Dégage vite. Sinon, je vais vraiment te traiter de... Ce fumier. Si tu n'avais pas fait le chien de garde, Tangda et moi en serions-nous arrivés là aujourd'hui? N'est-ce pas? MMH. Non. Tangda, je n'ai pas vraiment insisté. Ah. J'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression d'avoir une commotion cérébrale. Mais ce n'est rien. Je vais bien. Tu sais qu'il fait semblant. Je n'ai même pas mis de force. Lynxu. Espèce de pain-bêche hypocrite. J'ai tellement la tête qui tourne. Il, ne le croit pas. C'est exactement comme ça qu'il m'a eu au début, en jouant les victimes. Tu ne te souviens toujours pas? Tu ne vois pas quel genre d'homme il est? Ah, moi, tout ce que je vois, c'est un fou irresponsable. À l'époque, quand on était ensemble. Mais tu n'arrives même pas à t'impliquer avec Yulu. Et maintenant, alors que Yulu a le plus besoin de toi, tu viens m'importuner. De quel droit oses-tu traiter les autres de salauds maintenant? Attends-moi. Aïe. Et en plus il rigole. Attends, il est toujours en train de rire. Il rit toujours.
Une seconde. Tu n'as rien, n'est-ce pas? S'il te plaît. J'ai l'impression que ça va très mal. Je vois flou. Les oreilles aussi n'entendent plus rien. La vue est trouble, tout est flou. Non. On mange? J'ai compris. Explique-toi. Je dois d'abord sauver cette personne. Allô? Docteur Wang, c'est chutant. Pouvez-vous aller jeter un coup d'œil dans mon cabinet? Emmenez le docteur Lin faire un scanner cérébral. D'accord. Vous? Je soupçonne que... Docteur, je suis là. Qu'est-ce qu'il a, le docteur Lin? C'est de ma faute. Pendant notre conversation, le docteur Lin s'est blessé. Oh, ce truc. Docteur Chu, ça me revient à l'instant. Il y a une chose très importante. Je dois y aller. Attends-moi un instant, s'il te plaît. Je vais voir un médecin. Et... Ah. Si. Tout va bien. Je me reposerai un peu et ça ira. Désolé pour la peine. Docteur Chu, pourriez-vous prendre soin de moi un instant? Désolé. Je suis trop familier. Docteur Chu. Je suis sincère. Seriez-vous d'accord pour y réfléchir? Je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour. Je n'ai que mon cœur sincère à t'offrir. Es-tu prête à savoir où mon père doit se rendre sans plus jamais répondre? Docteur Lin, ne dis plus de sottises. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. En quoi ne le sommes-nous pas? Tu es célibataire. Moi aussi, je suis célibataire. Rien ne nous sépare. Je t'aime. Tu sais. Ce jour-là, quand je t'ai récupéré au bar, Minju a dit. Quand elle t'a demandé de lui attraper la gorge. J'étais tellement heureux. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu me dédaignes tant. Tu devrais choisir mon père. Non. Je ne te dédaigne pas du tout. C'est juste que, à chaque fois que tu me vois, tu fais cette tête de 6 pieds de long. J'ai un peu. Tout ça n'était qu'un malentendu. Franchement, ces derniers jours, à force de passer du temps ensemble, tu as bien vu que je ne suis pas du tout quelqu'un de distant. Tu pourrais envisager de me donner une chance, toi. Donne-moi un peu de temps. J'ai besoin d'y réfléchir. Tu sors un 3. Il a déjà fini son service. Rentrons ensemble. Qu'est-ce qui t'arrive? Zhang Dan t'a encore embêté. Attends un peu. Je vais aller lui régler son compte tout de suite. Aujourd'hui, je vais lui défoncer la gueule. Sinon je ne m'appelle pas Bian. Non. Il faut effectivement que j'aille le voir. Mais maintenant, il ne m'intéresse plus. En plus, l'affaire est déjà réglée. Alors pourquoi tu es encore dans cet état-là? Il s'est passé quelque chose?
On en reparlera plus tard. Je pense que je vais y aller seul d'abord. Bizarre. Ça fait si longtemps que je connais Tantan. Mais c'est la première fois que je le vois l'air si préoccupé. Alors dis-moi. Est-ce que l'hôpital a fait faillite? Ou bien c'est un problème sur le chantier? Comment ça se fait que vous ayez tous la tête basse dès que vous franchissez la porte? Moi, le petit, je mérite bien une explication, non. Et en plus, vous gardez cet air soucieux. Il n'y a que quelques personnes dans les 3 familles. Qui d'autre pourrait ce être? C'est évidemment la petite mère. C'est bien sûr Tantan. Ma future belle-sœur. Il n'est pas content? N'en parle pas. Dès qu'il est entré, il avait l'air d'un petit radis amer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais cru que ma déclaration puisse le plonger dans un tel désarroi. Frère. Qu'est-ce qui se passe? Combien de choses encore? Nous, l'empereur, ignorons. Durant cette période. Ça avance plutôt bien entre nous. Alors je lui ai avoué mes sentiments. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Ah là là. Frérot, si Tantan te détestait, elle t'aurait rejeté tout de suite. Le fait qu'elle dise qu'elle y réfléchit, c'est bon signe. Ça prouve que tu as tes chances. Au moins, c'est la preuve qu'il a un faible pour toi. Vraiment. Mais alors, pourquoi il n'a pas accepté? Il a des réticences, peut-être? D'après ce que je connais d'eux, il a sûrement des séquelles de sa dernière relation. Il a peur de se tromper sur les gens, de revivre les mêmes erreurs. Mais t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Je vais régler ça, c'est sûr. Et ma YE, tu ne voulais pas cet hôtel de vacances que j'ai à l'étranger? Si tu me donnes un bon coup de pouce, Zhuangyan est à toi. Et quoi d'autre? Et mon yacht préféré aussi. Si tu le veux, il peut te présenter à mes amis. Je te le donne aussi. À une seule condition. Que tu lui fasses m'épouser. Toutes les actions de l'entreprise. Je ne te les aurais jamais confiées. Tu dois tenir parole, hein. J'ai tout enregistré. Je ne peux pas te le garantir. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour, mais je t'offre mon cœur sincère. Veux-tu être ma petite amie? Impossible. Comment pourrait-il s'intéresser à moi, belle-sœur? Tantan, on discute un peu, toi et moi? Tu n'as même pas dîné, mange quelque chose. Ton frère t'a déjà tout expliqué. Mais sois tranquille. Je ne suis pas là pour plaider sa cause. Je suis là en tant que ton allié de confiance. Je suis là pour te donner un coup de main. Le docteur Lin est vraiment quelqu'un de bien. D'accord. Mais est-ce qu'il m'aime vraiment, moi? Je n'en suis pas sûr. À l'époque, Lu Yang aussi disait qu'il m'aimait vraiment. Mais en réalité, je n'ai jamais su vraiment t'apprécier à ta juste valeur. Tu ne peux pas remettre le monde entier en question à cause d'une brebis galeuse. Ta relation avec Lu Yang, c'était uniquement parce qu'il a eu la chance du débutant, un vrai coup de bol. Ce n'est absolument pas une page noire de ton histoire. T'entends? Mon frère, c'est un vrai boulet, il ne voit que ce qu'il a sous le nez. S'il ne t'aimait pas, alors, il n'y a rien dans ce monde qui puisse lui plaire. J'ai vécu plus de 20 ans.
C'est la première fois que je le vois aussi peu avare de ses sentiments. Tu en es sûr? Absolument. À l'époque, il est tombé amoureux de toi au premier regard. Au fait, tu ne t'es jamais demandé pourquoi il était toujours si froid avec toi? J'ai toujours pensé qu'il m'en voulait personnellement. Qu'il me regardait de travers. C'est la faute de Luyao. Elle a dit à mon frère que tu craquais complètement pour les hommes distants et mystérieux. Tati. Mon frère est vraiment un type bien. Si tu n'es pas totalement indifférente à son égard, donne-lui une chance d'essayer. Lugine, je rêve vraiment de faire partie de ta famille. Serait-il possible qu'il ait commencé à m'apprécier dès notre première rencontre? Monsieur le Président. Bonjour. À table. Viens. Hier, tu m'as déjà tout expliqué. Mais je voulais te le demander moi-même. Ling Xiao. Est-ce que tes sentiments pour moi sont sincères? Absolument sérieux. Depuis notre première rencontre, je suis tombé amoureux de toi. On peut essayer. Vraiment. Je suis tellement heureux. Merci de me donner cette chance. Ne t'emballe pas tout de suite. Je n'avais pas fini de parler. Notre relation doit rester secrète pour l'instant. Si ça ne convient pas, on se sépare en bons termes. Tu peux me le promettre? Je peux certainement te le promettre. Ne t'inquiète pas. Notre relation, c'est toi qui décides de tout. Si jamais quelque chose te met mal à l'aise, tu peux arrêter à tout moment. Je respecte totalement ton avis. Tu ne seras absolument pas comme cette Luyao, qui te harcèle sans relâche. Wen Yishan. Bon visionnage. Je vais juste aux toilettes. Dormir. Après le déjeuner. La chambre de mon frérot. D'accord. Toi avec nous maintenant. On dirait qu'ils nous prennent en pitié, non? Je pense que le rang divin de cette partie, pas à pas aérien, est exceptionnel. Vraiment exceptionnel à poursuivre. Je ne vous dérange pas? Je ne vous interromps pas? Je viens vous apporter des dragées de mariage. Que j'aime bien. Merci. Il faudra venir boire un verre à notre mariage, le moment venu. Je dois encore en distribuer à d'autres. Vous m'avez fait une de ces peurs. Quand est-ce que nous pourrons entendre les autres? Joyeux mariage à nous deux. Et, Docteur Wang.
J'ai un ami. Il veut demander en mariage la fille qu'il aime. À votre avis, comment devrait-il s'y prendre? Comment devrait-il s'y prendre? Monseigneur. Ton ami qui demande en mariage, ça ne te concerne pas vraiment. Pas besoin de t'inquiéter. Alors, tu l'aides ou pas? Maman. C'est obligé. Tu arrives à point nommé. Ton frère. Pour préparer une demande en mariage. On pourrait s'y mettre ensemble. Lui donner un coup de main pour sortir du pétrin. En tant qu'ami. Exact, exact, exact. Ton ami. Ah là là. T'es mon frère. Ton ami, c'est aussi mon frère. Alors vraiment, parle-moi avec respect. Quand je parle. Moi. Si je demande sa main. Ne dis pas que c'est pour m'écouter. Écoute-moi. Moi. Écoutez-moi. C'est décidé. Vous êtes tous médecins. C'est tout à fait logique de faire sa demande à l'hôpital. Exactement. Le moment venu, il suffira que le docteur Lin fasse un signe, et nous serons là en un instant. Ensuite, votre histoire d'amour avec le docteur Chu. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vais vérifier si le docteur Chu est à son cabinet. Attends mon appel. Attends-moi. Frérot. Bon, écoute. Va d'abord retrouver Donna. Nous, on va s'occuper de la logistique. C'est pour ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui. D'accord. Courage. 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 Sun Tao. Moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Veux-tu bien me pardonner, s'il te plaît? Lu Yao. Combien de fois dois-je encore te le répéter? C'est fini entre nous. Oh. Non, ce n'est pas fini. Si seulement tu acceptais de me pardonner. Peut-on vraiment retrouver ce que nous avions avant? J'ai maintenant un petit ami. Et nous allons bientôt nous marier. S'il vous plaît, comportez-vous avec dignité. Je ne vous crois pas. Très bien. Alors laissez-moi vous le montrer tout de suite. À quoi bon continuer à demander? Viens vite. Ça te va maintenant? Tu es prêt à faire ça juste pour me tromper. Tu ne me crois pas, c'est ça? Alors je vais demander le docteur Lin en mariage, tout de suite. Docteur Lin. Acceptez-vous de m'épouser? Désolé. Je lui ai donné une chance. Ah. Ah. Pourquoi déjà? Je l'avais bien dit. Il n'est pas à la hauteur. Tu n'y crois toujours pas. Et voilà le résultat. Tu t'es fait avoir, hein? Eh bien. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, montre-toi. Si tu es prêt à faire demi-tour, je ne te reprocherai rien. Entre donc. T'entends. Ce que mon frère veut dire, c'est que la demande en mariage, c'est lui qui l'a fait. Donc toi, tu n'as qu'à donner ton accord. Lynxu. Je te demande officiellement de devenir mon épouse. J'espère que tu accepteras ma demande. Je suis tellement heureux que tu puisses désormais faire partie de ma vie. Je te le promets. Je passerai le reste de mes jours à te chérir, jusqu'à la fin des temps. Monsieur le directeur Feng.
Tang Tang. Cet oncle a préparé ça un peu à la va-vite. Voici quelques propriétés et boutiques. Ah. Prends-les d'abord. Tiens. Par la suite, ton oncle te fournira tout ce qui est nécessaire. La dot, les bijoux et les parures, je te les donnerai en entier. Merci, oncle. Tu vas finir par me le dire, oui ou non? C'est vraiment lui qui l'a pris? Qu'est-ce que tu viens de dire? Lang t'entend, retourne-toi. Magnifique jeune griffe. Lui. Il m'a frappé. Lui. Encore toi. Ceci. Moi.